Les Émirats Arabes Unis. Un nom qui évoque des images de gratte-ciel futuristes et d'une richesse opulente. Mais il y a bien plus que cela. Au-delà de Dubaï et d'Abu Dhabi se trouve une nation forgée dans le désert, une terre de contraste, où l'ancien et le moderne coexistent harmonieusement. Une fédération de 7 émirats qui s'est transformée en un acteur central sur la scène mondiale. Chacun des émirats apporte sa propre richesse culturelle et économique. Les EAU se situent au cœur du Golfe Persique, une région stratégique d'une importance géopolitique immense. Une région où mijotent des rivalités ancestrales et des tensions contemporaines. Les EAU naviguent habilement dans ce paysage complexe. Ces dirigeants ont compris très tôt que la prospérité sans sécurité n'est qu'une illusion fragile. Ils ont donc investi massivement dans la défense et la diplomatie. Le parcours des EAU, des États de la trêve à une nation souveraine aux aspirations ambitieuses, est une histoire de vision et d'investissement. Une transformation qui inspire le monde entier. La richesse de la nation, issue du pétrole et du gaz, a été mise à profit pour bâtir une économie florissante et une armée sophistiquée. Aujourd'hui, les EAU sont un modèle de développement rapide et de résilience. L'armée moderne des EAU, connue sous le nom de Forces de défense de l'Union, a été unifiée en 1976. Cette unification fut une étape cruciale dans la construction de la nation. Aujourd'hui, les forces armées des EAU sont structurées en plusieurs branches clés. Les forces terrestres, les forces aériennes et la défense aérienne, la marine et la garde présidentielle. Une unité d'élite. Chaque composante a connu un développement significatif, se transformant en une entité militaire hautement compétente et professionnelle. Les forces terrestres des EAU constituent l'épine dorsale des capacités de défense terrestre de la nation, caractérisées par une forte mécanisation et un équipement de pointe. L'entraînement est rigoureux, souvent mené avec des alliés occidentaux, garantissant l'interopérabilité et le respect des doctrines de combat modernes. Les EAU se sont lancés dans une campagne ambitieuse pour équiper leurs forces armées de technologies militaires de pointe. Cette quête est motivée par un calcul stratégique, compenser leur faible population par une puissance de feu et des capacités de renseignement supérieures. L'armée de l'air des EAU exploite une flotte redoutable d'avions de combat modernes, notamment les chasseurs F-16, Block 60, Desert Falcon et Dassault Rafale. Cet engagement envers la technologie de pointe s'étend aux systèmes de défense terrestre et aérienne, incluant le char de combat principal Leclerc et le système de défense antimissile THAAD. Les EAU investissent également dans les systèmes de commandement, contrôle, communication, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance, C4ISR, améliorant ainsi la connaissance de la situation et la coordination des opérations. Pour les EAU, les alliances militaires et les partenariats de sécurité sont fondamentaux dans leur doctrine de sécurité nationale. Ces alliances ne sont pas seulement des accords sur papier, mais des engagements actifs et dynamiques qui évoluent avec les menaces et les opportunités mondiales. Les EAU investissent massivement dans ces partenariats pour garantir une défense robuste et une influence géopolitique accrue. Ces collaborations offrent un parapluie de sécurité, renforcent les capacités militaires et amplifient l'influence diplomatique des EAU. Les exercices militaires conjoints et les échanges de technologies de défense sont des exemples concrets de ces partenariats en action. La pierre angulaire de l'architecture de sécurité des EAU est leur appartenance au Conseil de coopération du Golfe, CCG. Le CCG permet une coordination étroite entre les États membres, facilitant une réponse collective aux menaces régionales. Au sein du CCG, l'alignement stratégique avec l'Arabie Saoudite a été particulièrement marquant. Cette relation bilatérale renforce non seulement la sécurité des deux nations, mais aussi la stabilité de la région du Golfe dans son ensemble. Au-delà de la région, le partenariat stratégique avec les États-Unis demeure primordial. Les EAU et les États-Unis partagent des intérêts communs en matière de sécurité et de stabilité, ce qui se traduit par des accords de défense solides et une coopération militaire étroite. Les EAU accueillent d'importants moyens militaires américains, notamment la base aérienne d'Al-Dafra. Cette base est un élément clé de la présence militaire américaine dans la région, offrant des capacités de projection de puissance et de surveillance. Les EAU ont également diversifié leurs partenariats de sécurité, entretenant des liens de défense solides avec la France et le Royaume-Uni. Ces relations permettent aux EAU de bénéficier d'une expertise militaire diversifiée et de technologies avancées. La France maintient une base militaire permanente à Abu Dhabi,
symbolisant un engagement à long terme en faveur de la sécurité régionale. Cette présence française renforce la capacité des EAU à répondre aux crises régionales de manière efficace. L'approche multifacette des EAU en matière d'alliance leur assure de ne pas dépendre excessivement d'un seul partenaire, renforçant ainsi leur autonomie stratégique. En diversifiant leurs alliances, les EAU peuvent naviguer plus habilement dans le paysage géopolitique complexe et en constante évolution. L'armée des EAE est passée d'une force axée sur la défense nationale à une force capable de projeter sa puissance au-delà de ses frontières. Cette transformation a été marquée par des investissements massifs dans la modernisation de l'équipement militaire et l'entraînement intensif des troupes. L'engagement le plus significatif a été sa participation à la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen qui a débuté en 2015. Cette intervention visait à restaurer le gouvernement yéménite reconnu internationalement et à contrer les forces rebelles. Les EAU y ont déployé d'importantes forces terrestres, des moyens aériens et des unités d'opération spéciales. Ces unités ont joué un rôle crucial dans les opérations de terrain. Cette intervention a fourni une expérience de combat inestimable, mais elle a également eu un coût considérable. Les pertes humaines et matérielles ont été lourdes, et le conflit a laissé des cicatrices profondes. Le conflit au Yémen a mis en lumière les forces et les défis des forces armées des EAU. Au-delà du Yémen, les EAU ont activement participé aux efforts internationaux de lutte contre le terrorisme. Ils ont collaboré avec plusieurs nations pour traquer et neutraliser les menaces terroristes. Ces déploiements témoignent de l'engagement des EAU en faveur de la sécurité internationale et de leur capacité à contribuer aux opérations multinationales. Leur participation à des exercices militaires conjoints renforce leur coopération avec les forces alliées et améliore leur préparation opérationnelle. Pour évaluer la puissance militaire des EAU, il est crucial de la situer dans le contexte du Golfe Persique. La stratégie des EAU s'est concentrée sur la création d'une force technologiquement supérieure, très agile et bien équipée. En termes de puissance aérienne, les EAU se distinguent nettement avec leur flotte de F-16 Block 60 avancés et de Rafale récemment acquis. Sur terre, les brigades blindées des EAU, équipées de chars Leclerc et de BMP-3, sont redoutables. L'expérience de combat acquise au Yémen a affiné ces doctrines opérationnelles. Sur le plan naval, les EAU modernisent leur flotte pour protéger leur vaste littoral et leurs intérêts maritimes. La stratégie navale des EAU met l'accent sur la technologie et l'interopérabilité avec les marines alliées. Les EAU accordent une importance considérable à la formation, à l'éducation et au développement professionnel au sein des forces armées. Cet engagement s'étend de la formation initiale des recrues aux cours spécialisés de haut niveau. Une évolution majeure a été l'introduction du service national obligatoire en 2014. Ce programme élargit le vivier de réservistes formés et inculque le sens du devoir national. La formation au sein des forces armées des EAU est rigoureuse et de plus en plus sophistiquée. Les exercices interarmés renforçant l'interopérabilité. Les EAU investissent massivement dans l'envoi de leurs officiers à l'étranger pour une formation militaire supérieure et des entraînements spécialisés. La modernisation militaire des EAU devrait se poursuivre sur une trajectoire ambitieuse, en s'adaptant à un paysage sécuritaire en évolution. L'avenir des forces armées des EAU sera probablement caractérisé par une intégration accrue de l'intelligence artificielle, des capacités cybernétiques renforcées et des systèmes sans pilote. Un domaine clé du développement futur sera l'amélioration des capacités C5ISR, commandement, contrôle, communication, informatique, cyber, renseignement, surveillance et reconnaissance. Les EAU devraient investir dans des moyens spatiaux, des réseaux de capteurs avancés et l'analyse de données optimisées par l'intelligence artificielle. La prolifération des systèmes sans pilote façonnera profondément la structure et la doctrine future de l'armée des EAU. La croissance continue de l'industrie de défense nationale des EAU est un impératif stratégique. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.